Je vais partager avec toi le verset biblique qui m'a permis de révolutionner ma façon de voir la cible en marketing. Si tu as déjà lancé ton business ou que tu veux lancer ton business, que tu t'es un peu informé, etc., certainement tu es déjà tombé sur cette notion de cible ou même de client idéal, de persona, d'avatar, etc. Et certainement tu t'es dit, ouais, mais non, c'est pas si important que ça. Oh, je pense que je peux faire sans. Tu ne peux pas faire sans. Tu ne peux pas faire sans et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Et pourquoi est-ce que la cible marketing a une profondeur beaucoup plus importante encore que ce que tu ne penses. Hello, je m'appelle Corinne et sur cette chaîne Sur le Rock, on allie les stratégies digitales à la foi chrétienne pour donner plus d'impact à ta mission entrepreneuriale. Dans la barre d'infos, tu trouveras un guide totalement gratuit qui t'accompagne à monétiser ta singularité. Donc, tu auras 5 questions qui te permettent de mieux comprendre ta singularité et plus de 65 idées de business que tu peux lancer dès maintenant en fonction de cette singularité. N'hésite pas à télécharger ça en cliquant sur le lien qui est dans la barre d'infos. Je vais d'abord te lire le verset et puis je vais t'expliquer en fait la pensée que Dieu me donnait en fait lorsque je lisais ce verset il y a quelques semaines. Donc, c'est dans Ésaïe 55, verset 5, qui dit: tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Je répète la partie qui m'intéresse. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront à toi à cause de l'Éternel ton Dieu. C'est vraiment cette partie de des nations que tu ne connais pas accourront à toi à cause de l'Éternel ton Dieu. Lorsqu'on se lance en ligne, lorsqu'on lance un business en ligne, lorsqu'on veut créer une audience sur les réseaux sociaux et tout, on commence tous de zéro. On commence tous à 0 abonnés, on ne connaît personne, personne ne nous connaît. En fait, cette notion des nations que tu ne connais pas accourront à toi, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on commence à 0 abonnés et puis on veut attirer une audience, on veut attirer des personnes, on veut attirer des nations qu'on ne connaît pas. On veut justement que des personnes nous découvrent de plus en plus, que notre compte grandisse, etc., etc. Et en fait, souvent, quand on est réfractaire à cette idée de cible, d'avatar, client, etc., c'est qu'on se dit non, mais voilà, je vais poster un petit peu, je ne vais pas forcément attirer une seule personne parce que mon produit, mon service peut servir à plein de personnes, peut servir à tout le monde. J'ai pas besoin d'avoir une cible spécifique. Spoiler alerte, c'est faux. C'est complètement faux, il te faut une cible. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Globalement, on veut tous la même chose. Faire grandir l'audience, attirer de nouvelles personnes. Mais ici, en fait, quand je lisais ce verset, vraiment la pensée que j'avais, c'est que c'est vrai, il y a les algorithmes. Il y a l'algorithme d'Instagram, de TikTok, de quoi et tout. Il y a les algorithmes qui sont là. Et quand on poste un réel, par exemple, on a envie d'avoir un maximum de vues, de likes, de commentaires, etc. Ok, c'est pas mauvais. Mais en fait, quand tu entreprends sur le roc, quand tu places ton business sur le roc, qui est Jésus, le roc inébranlable, tu ne dois plus être à la merci, tu ne dois plus être esclave des algorithmes. Je m'explique et je vais être vraiment très nuancée, je vais être très équilibrée dans ce que je veux dire. Quand tu vas sur une plateforme comme Instagram, que tu l'utilises pour bâtir une communauté, je crois que c'est important, je le disais dans une vidéo, je crois que c'est important de prendre le temps de comprendre les codes. De comprendre comment est-ce que l'algorithme fonctionne sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, etc. Comment est-ce que l'algorithme fonctionne? Comment est-ce que ça marche en fait ici? Comment est-ce que je peux impacter cette sphère? Parce que c'est en comprenant les codes que tu vas pouvoir impacter davantage la sphère. Mais au-delà de ça, il ne faut pas que tu te retrouves esclave de l'algorithme. Il ne faut pas que tu te retrouves vraiment à te dire « Ah non, ok, on m'a dit que sur Instagram, il faut poster à telle heure, tel jour, sinon ça ne marche pas. » Et donc, même si Dieu me met un message à cœur, même si je dois partager quelque chose que Dieu me le met à cœur, je ne vais pas le faire parce que il manque 30 minutes sur le temps qu'on m'a dit. On m'a dit de poster à telle heure, il n'est pas encore l'heure, il faut que j'attende. Non. Dieu est au-dessus de l'algorithme. Dieu est au-dessus des algorithmes. Dieu est au-dessus de ce que Instagram, TikTok, etc. te disent. Quand je relis le verset ici, le verset me dit « Et des nations qui ne te connaissent pas accourront à toi ». Autrement dit, ton audience sur les réseaux sociaux va grandir, non pas à cause des algorithmes, non pas parce que tu auras tout fait comme il faut, mais simplement à cause de l'Éternel, ton Dieu, à cause du Dieu qui t'a envoyé en fait dans cette mission, à cause du Dieu qui a mis ce projet dans ton cœur et qui t'a demandé de créer ce projet pour la gloire de son nom. C'est ce Dieu-là, en fait, qui te permettra d'avoir une audience de plus en plus grande. C'est ce Dieu-là, en fait, qui t'a donné cette mission
pour les autres. Tu te rappelles de 1 Pierre 4, verset 10 qui dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Les autres, c'est ça ta cible. Mettez au service des autres. Il faut que tu comprennes qui sont ces autres-là pour toi. Il faut que tu arrives à comprendre dans cette mission que Dieu t'a donnée, qui sont les autres. Qui sont ces nations qui vont accourir à toi à cause de l'Éternel ton Dieu. Il faut que tu prennes le temps de prier pour ces autres. Il faut que tu prennes le temps de prier pour ces nations. Afin de comprendre, non pas une cible marketing, mais de comprendre en fait les personnes que Dieu t'envoie. De sorte à ce que ton message soit plus percutant, que ton message soit plus impactant. Lorsque tu vas partager sur les réseaux sociaux, lorsque tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, ta communication ne sera pas comme la communication qu'on a l'habitude de voir. Les mots que tu vas utiliser, la façon dont tu vas apporter ton message, il faut qu'on puisse voir une différence. Alors dans cette vidéo, il faut que tu te rappelles de quelque chose, c'est que pour moi en tout cas, et ce que je veux partager sur cette chaîne, c'est que la cible me tient tellement à cœur, pas parce que c'est du marketing, mais c'est parce que c'est littéralement, en fait, les âmes que Dieu t'envoie. Cette cible correspond aux nations que Dieu t'envoie. Cette cible correspond aux autres que Dieu t'envoie. Et c'est ce que je veux que tu gardes en tête. Et que tu prennes vraiment le temps de prier pour comprendre, Seigneur, quelles sont ces nations qui doivent accourir à moi à cause de ton nom, afin que je puisse mieux les servir, afin que je puisse les servir comme tu veux que je les serve, afin que la solution et les solutions que je vais leur apporter puissent vraiment impacter leur vie, puissent vraiment transformer leur vie, non pas à cause de moi, mais encore à cause de ce que tu as mis en moi, à cause de la solution que tu as mise en moi, à cause de cette réponse que tu as fait de moi. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est simplement ça. J'aimerais que tu commences à prendre ta cible au sérieux. Mais pas au sérieux juste parce que c'est du marketing, tu l'as compris. Et j'espère vraiment que cette vidéo t'a ouvert les yeux sur ça. Parce que lorsque moi j'ai compris ça, c'est depuis là que je me suis dit non. Non. En fait, faut pas blaguer avec la cible. Faut pas blaguer avec ça. Parce que c'est une affaire spirituelle avant tout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a fait du bien. Je te rappelle encore une fois que tu as le guide gratuit qui est dans la barre d'infos. Clique dessus pour en savoir plus sur ta singularité, avoir des idées de business si tu ne sais pas encore quoi lancer. Ou peut-être que tu t'es déjà lancé mais que tu veux diversifier tes sources de revenus, faire des choses qui sont plus alignées aussi avec toi. Clique sur le lien dans la barre d'infos. Télécharge ça, c'est 100% gratuit. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne.